Coucou, bonjour à tous. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui car j'ai décidé de faire une petite série de vidéos pour en finir avec les cheveux gras. Donc, on parle ici cheveux et on va essayer de comprendre comment, pourquoi, euh, comment en finir avec les cheveux gras. Donc, qu'est-ce que c'est les cheveux gras? Les cheveux sont gras, donc ce gras qui sort de notre cuir chevelu est produit par notre cuir chevelu pour nous protéger. Et on l'appelle le sébum. Le sébum qui est aussi produit par les peaux, par la peau en général, pour protéger notre peau. Et notamment ici, notre cuir chevelu. Donc pourquoi on a les cheveux gras? Donc on a les cheveux gras pour parce que notre corps se défend naturellement et du coup il produit naturellement du sébum pour se défendre. Mais ce qui est moins naturel, c'est d'avoir les cheveux gras tous les 2-3 jours. Aujourd'hui, moi par exemple, j'ai plus vraiment les cheveux gras en fait. En tout cas, pas comme on peut l'avoir connu. J'ai pu l'avoir. Comment on dit? Comment j'ai pu les avoir avant, ou comment certains d'entre nous les ont encore. Donc c'est-à-dire ce gras qui va de ton crâne jusqu'à la moitié de tes cheveux, et là tu te dis ah, il faut que je me lave les cheveux, j'ai les cheveux trop gras. Du coup, tu te les laves. Voilà, et à chaque fois qu'ils sont gras, tu te les laves, tu te les laves, tu te les laves, tu te les laves. Et en fait, plus tu te les laves, surtout avec des shampoings conventionnels, plus ils deviennent gras. Donc moi aujourd'hui, mes cheveux sont gras à peu près tous les mois, une fois par mois. Et encore, quand je dis gras, c'est uniquement mon cuir chevelu. Le gras ne descend pas plus que 1 cm, même pas de, sur mes cheveux. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pas vraiment besoin de les laver souvent. En fait, je les lave une fois par mois. Et pas avec des shampoings conventionnels, bien évidemment, sinon ça marcherait pas. Donc du coup, pourquoi on a les cheveux gras? Parce qu'on se lave les cheveux trop souvent avec des shampoings conventionnels qui sont chargés en produits qui sont agressifs pour nos cheveux. Et du coup, comme ils sont agressifs pour nos cheveux et notre cuir chevelu, notre corps se défend naturellement et produit plus de sébum pour protéger notre cuir chevelu, protéger nos cheveux de ces produits agressifs. Donc ces produits agressifs, ils sont contenus généralement particulièrement dans les shampoings conventionnels. Donc c'est les shampoings industriels, les shampoings bon marché. Par exemple, j'ai un exemple ici, qui traîne depuis, je pense, 3 ans dans la salle de bain. Voilà, ce genre de shampoing. On va pas s'arrêter dessus. Ou encore ce genre de shampoing qu'on achète, qui sont pas très excessifs niveau prix, mais qui sont chargés en produits agressifs pour notre cuir chevelu. Pourquoi ces produits sont agressifs? Alors on va faire une petite parenthèse shampoing. J'ai pris quelques notes ici parce que je suis pas chimiste, donc du coup voilà. Donc la composition d'un shampoing. Donc un shampoing conventionnel, il est constitué de plusieurs produits. On va avoir ceux qui sont utiles pour se laver les cheveux et ceux qui sont pas vraiment utiles, enfin qui sont pas utiles en fait pour laver nos cheveux et qui sont plus là dans une démarche de vente, pour que ce soit plus agréable pour le consommateur. Donc les produits qui sont utiles pour laver les cheveux, donc on a le tensioactif, donc c'est le détergent, celui qui va te laver les cheveux. Il y a plusieurs types de tensioactifs. Généralement, ce qui est utilisé dans ce type de shampoing industriel, c'est les tensioactifs type sulfate, qui sont très agressifs et du coup bon marché, et qui vont du coup agresser tes cheveux, ce qui va faire produire plus de sébum, on a compris. Ensuite, dans le shampoing, on va avoir des surgraissants, enfin des produits qui vont permettre de graisser tes cheveux. Parce que du coup, comme
ton shampoing est trop agressif pour ton cuir chevelu, on est obligé de rajouter quelque chose qui va graisser tes cheveux et ton cuir chevelu pour compenser la perte de sébum, le sébum que tu vas enlever en trop en te lavant les cheveux avec ce produit agressif et ces tensioactifs. Bon, il y a d'autres types de tensioactifs qui sont utilisés aussi, par exemple dans les shampoings solides, comme les shampoings solides comme ça, qui sont moins agressifs aujourd'hui. Mais dans les shampoings conventionnels, on retrouve, donc qui sont moins chers, on retrouve des tensioactifs, des détergents très agressifs. Et ensuite, on a la partie adoucissante. Donc des shampoings, c'est le produit qui va lustrer tes cheveux, les rendre brillants. Et voilà. Donc ça, c'est les 3 composantes qui sont utiles dans un shampoing pour te laver les cheveux. Ensuite, on a de l'eau. Un shampoing, c'est liquide, c'est facile à utiliser. Du coup, ça contient à peu près 70% d'eau. C'est pas utile forcément dans le shampoing d'avoir de l'eau. Tu as de l'eau dans ta douche quand tu te laves les cheveux, quand tu te laves tout court. Et du coup, cette eau est présente dans ta douche, quoi. Enfin, là, elle est utilisée dans les shampoings uniquement pour rendre le shampoing liquide et plus facile à utiliser. Donc, elle n'est pas forcément utile, cette eau qu'on rajoute. Elle va être là pour rendre le shampoing facile à utiliser, comme je disais. Et du coup, après, on a toute une gamme de produits qui sont ajoutés, comme les stabilisateurs et adoucisseurs de mousse pour rendre la mousse somptueuse, les épaississants ou les viscosants pour que ce soit un peu plus visqueux et plus facile à utiliser, les antioxydants, les bactéricides pour la conservation du shampoing, les colorants parce que c'est plus joli quand c'est coloré, les agents nacrants. Donc les agents nacrants, c'est tout ce qui rend le shampoing nacré, les conservateurs, les parfums, les correcteurs de pH, et puis parfois on a des extraits de plantes qu'on va afficher sur l'avant du shampoing, comme ça, on voit à l'envers, huile d'argan, camélia, bref. C'est ça qui va faire vendre le produit, mais en soi c'est même pas 1% de ton shampoing. En tout cas, quand on parle des shampoings conventionnels industriels, comme je viens de vous montrer. Donc toute cette partie-là, elle va être agressive pour tes cheveux et elle va pas être utile en fait au lavage, à vraiment te laver les cheveux. Ce qui est utile, donc pour résumer, c'est le tensioactif, le sucressant et l'adoucissant. Et les tensioactifs, il y en a des plus chers et moins agressifs qu'on utilise aujourd'hui dans les shampoings solides et qui sont du coup meilleurs pour ta santé. Voilà pour la parenthèse shampoing. Donc en plus de tous ces produits, ce qui fait que tes cheveux sont gras, c'est la fréquence d'utilisation de ces produits. Plus tu vas te laver les cheveux, plus tes cheveux vont être gras, en tout cas en utilisant des shampoings conventionnels bourrés de toutes les substances que je t'ai dit avant. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est d'espacer les shampoings. Donc le but, en fait, c'est d'arriver au maximum, de faire un shampoing par semaine. Donc si tu es déjà à ce stade et que tu fais déjà un shampoing par semaine, c'est super. Si tu te laves les cheveux plusieurs fois par semaine, va falloir, si tu veux en tout cas en finir avec les cheveux gras, commencer par te laver les cheveux qu'une seule fois par semaine avec ton shampoing. Alors il y a des astuces bien sûr pour arriver à te laver les cheveux qu'une seule fois par semaine. Donc le premier que je peux te donner, c'est de troquer les shampoings industriels par d'autres types de shampoings. Donc on a les shampoings industriels. Ensuite, on a des shampoings qui sont un peu plus naturels, mais qui restent industriels, mais non conventionnels, qui sont maintenant faits aujourd'hui. Donc tous les shampoings, on va dire bio. Bon, ça, c'est un masque que j'ai emprunté à ma voisine pour vous montrer un exemple. Mais voilà,
des trucs un peu plus biologiques qui sont composés de moins de produits chimiques et qui vont du coup vous aider à espacer les shampoings, étant donné que comme il y a moins de produits agressifs pour vos cheveux dans ces shampoings-là, vos cheveux vont devenir gras moins vite et du coup ça peut vous aider à espacer les shampoings. Ensuite, on a pour finir du coup moi ce que je trouve le plus efficace, et puis après c'est une question d'écologie aussi et de déchets, ce sont les shampoings solides, donc qui ne font pas de déchets, comment dire, d'emballage, et qui sont très concentrés en... Il y a l'essentiel en fait dans un shampoing solide. Il y a des plantes qui vont être bons pour tes cheveux. Par exemple, ce shampoing-là, il est bon pour les pellicules. Je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a de l'ortie. Ouais, de l'ortie, je crois. Et c'est mon copain qui l'utilise. Et, et depuis qu'il l'utilise, il n'a plus vraiment de pellicule. Bon, il y a d'autres, enfin, on fait d'autres soins à côté pour enlever les démangeaisons du cuir chevelu et les pellicules. Mais du coup, c'est très concentré. En fait, il y a beaucoup moins d'eau parce qu'elle est inutile. Il y a un tensioactif qui permet de faire mousser et de nettoyer, mais c'est un tensioactif qui va être moins agressif que le tensioactif type sulfate qu'il va y avoir dans ton shampoing conventionnel. Euh, et ensuite, il va être aromatisé avec des plantes et ça va constituer une grosse partie du shampoing et pas juste 1%. Et du coup, ça va nourrir tes cheveux, ça va faire du bien à ton cuir chevelu, etc., etc. Donc du coup, moi, ce que je peux conseiller, c'est déjà de supprimer les shampoings conventionnels et de passer de préférence à des shampoings solides ou sinon à des shampoings plus bio qui ne contiennent pas de sulfate ou d'autres produits chimiques que j'ai pu citer avant. Voilà. Voilà, on trouve ce type aussi de shampoing solide, un peu en mode cannelé. Bon là il est un peu consommé, mais tu vois, on les trouve un peu partout. Maintenant il y a plein de choses qui se font, donc du coup c'est plus facile. Moi quand j'ai commencé à arrêter les shampoings, il n'y avait pas les shampoings solides, ou très 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 peu. Et du coup bah, c'était plus compliqué. Mais bon voilà, maintenant on a toutes ces technologies, enfin c'est tous ces produits de plus en plus naturels qui sont fabriqués maison et qui nous aident beaucoup. Voilà pour les shampoings. Donc un dernier petit conseil oui que je peux te donner, c'est de commencer à te brosser les cheveux tous les jours en fait. Le mieux, je suis pas très assidue donc j'avoue que j'essaie de le faire tous les jours, mais ça m'arrive de sauter une journée. Mais brosser tes cheveux tous les jours permet d'enlever une partie de la poussière, de la saleté, de démêler tes cheveux et du coup de moins galérer. Avant, j'attendais euh, longtemps, j'attendais une semaine pour me démêler les cheveux. Donc je me lavais les cheveux une fois par semaine quand j'utilisais des shampoings conventionnels. Et, et du coup, je ne me brossais pas les cheveux de la semaine. Je commençais ma semaine. euh, le week-end, je me lavais les cheveux, le samedi, par exemple. Puis après, j'avais les cheveux tout beaux, sans nœuds, sans rien. Et ça durait 3 4 jours. Et puis après, au bout du cinquième jour, quatrième, cinquième jour, j'avais les cheveux emmêlés. Donc je commençais à les attacher complètement pendant 3 4 jours jusqu'à arriver au samedi où j'utilisais mon shampoing, mon après-shampoing qui me démêlait magnifiquement, facilement les cheveux. Et je recommençais comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, donc j'attendais de faire mon shampoing pour pouvoir me laver, pour pouvoir me démêler les cheveux. Et bah fais pas ça. Donc je te conseille de te brosser les cheveux, de prendre l'habitude de te brosser les cheveux tous les jours avec une brosse ou un peigne euh, pour faciliter du coup, pour enlever au fur et à mesure les poussières. Ça permet aussi d'étaler ton sébum, de pas étouffer ton cuir chevelu. Et voilà. Donc je vais continuer cette série avec d'autres conseils. Mais la première étape, du coup, pour résumer rapidement, c'est d'espacer les shampoings, d'utiliser des shampoings moins agressifs pour ton cuir chevelu. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Du coup, bah,
À toi de jouer. À bientôt.